Je me suis passionné il y a des années pour la distillation, en me passionnant au préalable pour l'alchimie. J'ai trouvé des maîtres dans l'alchimie qui m'ont parlé de différentes voies, et notamment de la voie des végétaux. C'est d'ailleurs pas explicitement de l'alchimie, mais de la spagyrie, mais c'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'est vraiment la distillation. Donc, dans cette voie spagyrique de création des élixirs, j'ai commencé à beaucoup œuvrer, à beaucoup distiller de plantes, d'alcool, d'eau et d'huile essentielle aussi. Et je me suis vraiment pris de passion pour la distillation. C'est-à-dire que ça m'a fixé. Je pouvais passer des heures devant une distillation et le temps n'existait plus en fait. Je travaillais comme ça dans un petit labo que je m'étais fait en région parisienne pendant quasiment 2 ans. J'ai fait une centaine d'élixirs et je me suis vraiment intéressé. Donc, comme je voulais aller plus loin dans l'alchimie et que je voulais connaître la voie des métaux, j'ai fait une formation en tant que chaudronnier pour m'habituer au métal, la soudure, connaître un petit peu ce matériau. Et j'ai beaucoup aimé le métal. Et à cette époque-là, je disais à tout le monde, comme ça, qu'est-ce que tu vas faire après la formation? Et je disais, oh, je vais aller faire une brasserie-distillerie dans la Drôme. Et c'était une idée comme ça, je sais même pas d'où elle me venait cette idée, je disais ça quasiment au hasard. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Quelques mois plus tard, j'ai rejoint ma femme ici, qui était venue s'installer dans la Drôme, à Francillon-sur-Roubion, le tout petit village dans lequel je suis actuellement. Et on y a fait 2 enfants, et une brasserie-distillerie. Enfin, finalement, d'abord une brasserie. Alors moi-même, j'avais déjà acheté un alambic de 30 litres, avec lequel je pouvais faire des petites distillations, mais voilà. Et ce que j'ai compris à un moment donné, c'est que pour pouvoir distiller toute l'année, il fallait avoir une brasserie. Parce que quand on peut brasser le grain, on peut le faire toute l'année, créer de l'alcool toute l'année, et donc distiller toute l'année. Donc je me suis lancé dans cette aventure, plus en passionné qu'en entrepreneur finalement. Moi, ce que je voulais à la base, c'était un labo. J'ai commencé à brasser sans vouloir sans vouloir entreprendre. Hein. Dès ma première bière, le premier brassin, c'était très émouvant, la première bière que j'ai goûtée. Et elle était super bonne, et je m'y attendais pas. Moi, je m'attendais à ce que ce soit bizarre ou catastrophique. Et non, c'était très très bon, ça avait un bon goût de bière. Et j'étais là, waouh, c'était vraiment une expérience fantastique. C'était la première gorgée de sa propre bière, quoi. Donc, j'étais accroché, et les gens du village, ils voulaient m'en acheter, puisque j'ai commencé à en faire pas mal, hein. Et les gens du village voulaient m'en acheter, et finalement je me suis dit, pourquoi pas en faire mon activité. Mais en tout cas, les circonstances ont fait que j'ai pas vraiment eu le choix, et je me suis dit, bon, allez, je me lance avec mon matériel. C'est-à-dire, j'avais une brasserie 40 litres à l'époque. Une simple brasserie 40 litres, tout petit. Et je faisais brassin sur brassin, je brassais énormément. Ensuite, j'ai progressé, j'ai fait du 70 litres, après 100 litres. Ensuite, j'ai acheté une brasserie de 200 litres. Et pendant ce temps-là, j'ai acheté un alambic 200 litres, en pensant que c'était une très bonne idée. D'ailleurs, c'était une très bonne idée, parce que j'ai fait des alcools fantastiques, des alcools de bière, on appelle ça la fleur de bière, qui est vraiment le cousin très proche du whisky, en réalité. Hein, il faudrait le mettre en barrique quelques années, et on serait très très proche d'un vrai whisky. Pour en revenir à nos distillations, j'ai fini par acheter cet alambic. C'est même plus un alambic, c'est une distillerie. Il a 100 ans. C'est le modèle qui tournait dans les villages autrefois, qui faisait... D'ailleurs, il y en a encore quelques-uns en activité, mais voilà, c'est la distillerie qui passait de village en village, les gens apportaient leurs fruits et en distillaient sur la place du village, c'était la fête, et c'était un grand événement. Donc voilà, j'ai racheté cette machine parce que j'ai eu une super occasion, un super alambic sur roue, 6 mètres de long, tout en cuivre, avec une chaudière à vapeur. Donc un rêve de gosse, encore une fois, qui se réalisait. Mais pendant ce temps-là, le temps avance. Moi, je fais mes guinguettes, mes marchés, tout ça, c'est sympa. Mais l'inflation progresse. Je me suis vraiment amusé comme un fou à faire tout ça. Maintenant, tout ce matériel, je l'ai, il est à moi. Je suis capable de produire des recettes très très intéressantes. Donc aujourd'hui, finalement, en me libérant du temps et en retrouvant cela en termes de passion,
Je vais pouvoir aller vraiment au bout de ma démarche, c'est-à-dire créer une belle distillerie et non pas me laisser enfermer par la bière. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui se découpent à travers cette vidéo et peut-être que ça serait bien d'approfondir chaque thème. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus